vous, public, vous allez aussi faire partie du spectacle puisque vous allez être vus comme les acteurs, donc tenez-vous bien. Ok, on va laisser la place au premier groupe. J'ai réfléchi, Georges. Tu sais bien que je suis une femme qui réfléchit beaucoup. C'est clair que je ne peux pas travailler avec des étrangers. Ce matin, Jamie, le Mexicain... Pardon? Ma chérie, pardon. Jaime, c'est un espagnol, c'est avec papa. Oui, ben lui. Je ne supporte plus son accent ridicule, ses blagues lourdes, si lourdes. Tu sais bien que je ne supporte pas les étrangers, encore moins les Mexicains. En plus, je ne sais pas comment il fait. Où qu'il aille, il trimballe avec lui une désagréable odeur de tacos. Plus le jour passe, plus il m'agace. Et tu sais bien comme il est rare de me voir casser. Tu m'écoutes? Où? Oui, oui. En plus, aujourd'hui, Camille. Notre fils Camille. Oui, mais nous avons un garçon et une fille, et tous les deux s'appellent Camille. Eh ben, le garçon, c'est évident. Il m'a dit ce matin que son meilleur ami s'appelait Roberto. Roberto. Ça fait 15 ans que nous sommes ensemble et tu n'as rien appris. Avec R. Mais c'est ça, Roberto. C'est pas ça le problème. C'est un étranger. Non seulement un autre, tu sais qui. Oui, mais en Amérique latine, nous sommes plutôt des catholiques. En tout cas, je ne veux pas que notre fils se frotte à ce genre de vaurien. Imagine un peu ce que diraient les voisins. Alors, pourquoi m'as-tu poussé? Assieds-toi, Yvette. Connasse. Comment ça, connasse? Ananas. J'aimerais bien un autre ananas. Mon pas sur les latinos, on a mauvaise graine à en tirer vers le bas. C'est comme les Colombiens. Je sais que toute ta famille est colombienne, mais quand même, ce sont plus les mêmes qu'autrefois. Mais c'est quoi ça? On boucle et encore. Tu as passé une bonne journée, mon chéri? Oui. Bon. Ça fait maintenant 55 ans qu'on vit ensemble. Mais ce soir, je ne tiens plus. Il faut que je t'avoue ce que je ressens. J'ai quelque chose d'important à te dire, Yvette. Quelque chose d'important à me dire? D'important, Yvette. D'important. Et voyons, je ne m'appelle pas Huguette, mon chéri. Oui, Yvette. J'ai dit Yvette. Tu sais, après toutes ces années, j'ai fini par se lasser. Me masser? Mais comment ça, me masser? Tu as de l'arthrose, le docteur Bina te l'a assez répété, voyons. mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Tu sais, une fleur qui n'en arrose pas souvent finit par faner. Oh, écoute, René, j'en ai marre de tes reproches, hein. T'as qu'à t'en occuper, toi, de ces satanées fleurs et de ton jardin. C'était une métaphore pour décrire notre amour, Yvette. Bonjour, Paula. Enchantée. Bonjour Paula, ravie de faire votre connaissance. Oh mon Dieu, René. Après 55 ans de vie commune, comparé de l'amour à l'épanouissement d'une terre, tu es toujours aussi romantique. Je m'appelle Gustave. Ah, enchantée, Gustave. Non, c'est Gustave avec un L. Comme l'océanographe suédois Gustaf Adolf Svante Arrhenius. Vous connaissez? Non, désolée, je n'en ai jamais entendu parler. Vous savez, c'est la première fois que je fais ce genre de choses. En vérité, je ne sors pas souvent. Ah oui, c'est vrai. Moi aussi, ça fait un moment que j'ai arrêté de fréquenter le monde. Ah, cela nous fait déjà un point commun. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Gustave? Je travaille à Aquatic Paradise, dans le 7e. Ma passion à moi, c'est les poissons. Je sais, vous allez me dire que c'est une passion hors du commun. Souvent, les gens trouvent ça ennuyeux. Non, pas du tout. C'est très original. Ah, vous trouvez? Oui. Parce que c'est vrai qu'un poisson, ce n'est pas aussi divertissant qu'un whisky, par exemple. Mais si on s'attarde à les regarder 1 heure ou 2, on dirait presque qu'ils pensent et parlent comme nous. Ah si, je vous assure. Je passe mes week-ends devant mon aquarium. Vos week-ends. Ah, décidément, vous avez la passion d'un chercheur. Ah, vous me
éclater. Prenez le poisson rouge, par exemple. Plus précisément nommé le Coracius oratus oratus. Encore les mêmes bêtises, arrête-toi, Catherine. Comment ça, parce que moi je dis des bêtises? Mais regarde-toi, tu es tellement ridicule. Il était interdit de parler de ma famille, il était interdit de parler des Colombiens. Mais qu'est-ce qui prend tout d'un coup? Attendez de m'interdire quoi que ce soit! Je revois. Revenant de guerre, avec tes dents au moins et ton regard, nous posé sur moi. C'était il y a bien longtemps. Vois les choses en face. Tu comprends pas ce que j'essaie de te dire? Et si je t'écoute, tu ne vas pas te clapper depuis 1 heure. Este pelo pintado, la vía barato, uñas. Estoy mamado. A mí me importa un carajo lo que digan los vecinos. A mí me importa un carajo lo que piense usted. A mí me importa un carajo lo que diga porque usted es súper... Arrête de crier, tu me fais honte! Ah, mais j'ai créé si je me fais. Tu me mères, tu comprends? Tu n'es qu'une putain de discouragée. À quoi? À Israël! Eh bien, c'est un poisson très paisible et pacifique, un peu comme moi. Il aime beaucoup jouer et il est très intelligent. Et ce qui est étonnant, c'est de savoir que sa couleur dépend de son environnement. Alors tout de suite, quand les gens pensent au poisson rouge, ils pensent au rouge banal et ordinaire. Mais ils n'imaginent pas toutes les nuances de rouge qu'il peut y avoir. Grenadine, pourpre, amarante, bourgogne, corail, écarlate. Je vois quelqu'un. Quoi? Je suis désolée de te le dire comme ça, Yvette, mais... Changer de médecin sans me le dire? Mais non, je ne peux pas changer de médecin. Tu vas pas me bouder en plus, ce serait la meilleure quand même. Mais tu sais bien que je t'aime super. C'est bon, tu vas pas faire ton idiot de Colombien là, c'est bon. Moi, un idiot de Colombien? Et en plus, c'est Jorge, avec J. Feu, vermeil, coquelicot, cramoisi. Ah oui, Bordeaux, tout ça, je saisis le concept. Ah non, attention, il ne faut pas parler de Bordeaux. Ça, c'est ce qui se rapproche le plus du poisson combattant. Enfin bon, il en existe 73 espèces, donc je ne vais pas tous vous les détailler maintenant. Nous aurons le temps. Sinon, parlez-moi un peu de vous. Quels sont vos hobbies? Alors, j'aime beaucoup lire, chanter, me balader. Je suis très sociable et j'ai un chat que j'adore. Ah, intéressant. C'est marrant ce que vous me dites me fait penser au poisson-chat. Moi qui n'arrête pas de te parler de binaire depuis tout à l'heure, mais je ne comprends pas, tu l'aimais bien pourtant. Mais non, il ne faut pas changer de médecin. Ah bah tu me rassures, mais qu'est-ce que tu me chantes alors? Eh bien, je vois quelqu'un. Bois du vin? Mais avec ton foie, c'est une folie, binaire va être très mécontent. Yvette, écoute ce que je suis en train de te dire. J'ai rencontré quelqu'un. Je suis amoureux. Est-ce qu'il n'y a que ça qui marche? J'ai eu un poisson-chat à une époque de ma vie. C'était un compagnon fidèle. J'ai mis beaucoup de temps à me remettre de sa mort. Il avait des petites moustaches fines et mignonnes qui frétillaient dans l'eau, un peu comme les miennes. Regardez. Tenez, j'ai toujours une photo de nous deux côte à côte. La ressemblance est flagrante, n'est-ce pas? Ah oui, oui, en effet, on dirait des jumeaux. Vous trouvez? Ah oui, oui. Alors, vous savez, il m'a aidé à remonter la pente quand j'avais touché le fond. C'est le
seul être vivant doté de branchies qui m'ait réellement compris et écouté. Je l'avais appelé Gustave Junior. Mais comment peux-tu me faire ça après tant d'années? Je ne l'ai pas choisi. Ça nous est tombé dessus. Elle fait partie du club de Scrabble et le courant a tout de suite passé. On s'entend vraiment bien. Parce qu'elle a des grosses seins. Oh écoute, je connais ton amour pour la bonne chair. Mais je pensais que c'était derrière nous tout ça. Je t'ai déjà pardonné ton aventure avec l'infirmière le mois dernier. Je pense pas de pouvoir te pardonner une fois de plus. L'infirmière c'est différent. C'est elle qui m'a sauté dessus. Cette fois-ci, je l'aime Yvette. C'est l'amour fou avec elle. Gaëlle, mais elle est morte mardi dernier. Non, Daniel. Maëlle, ma propre sœur. Non, Daniel. Gaëlle, la vieille du 3e. Mais non, Daniel, celle du Scrabble. Pourquoi tu parles de Crumble, René? Oh, écoute, je ne te comprends plus. Moi, je veux un homme, un vrai. Je te quitte pour Gilbert, un homme chaleureux qui a ravi mon cœur. Adieu. Ah, c'est ça, mon débarras. Mais c'est ça. Allez, reviens, Yvette, allez. Je suis désolée, je suis pitoyable. C'est normal qu'il vous manque. On s'attache tellement à ces petites bêtes. Vous me comprenez si bien. Vous avez vraiment un bon fond, Paola. Vous savez, votre prénom si mélodieux me rappelle le poisson nommé Sepola macrophthalma, ou encore demoiselle ou libellule. Il a la forme d'une petite anguille rose, comme votre teint. Merci, c'est très gentil. Bonjour madame et monsieur, est-ce que vous avez fait votre choix? Laissez-moi vous conseiller la spécialité du chef, le filet de poisson-chat dans son bocal. J'en prendrai bien deux. Qui ont permis de faire naître cette œuvre magnifique. Donc, la première pensée était l'amour passe par un bon repas. Et la deuxième était la société est stéréotypée. Et voilà, et ça se passe effectivement de nos jours. On va remettre les choses en place. Ah, c'est
attend un comédien qui devait arriver et qui n'arrive pas. Donc on ne peut pas commencer notre pièce sans lui. Donc en attendant qu'il arrive, je vais essayer de vous raconter une histoire. Je vais essayer de m'en rappeler. J'en avais une pas mal, une histoire qui se passait en Grèce. Ah oui, ça y est. Longtemps avant notre ère, en Grèce, dans la cité de Méropolis, gouvernée par le roi Créan, le calme est pénétrant. Fatigué de son règne et des nombreuses guerres qui ont accablé le royaume, il appelle sa fille aînée, Sophia, à lui succéder. Cependant, la belle et solitaire Sophia entend gouverner le royaume seule. Sa mère tente de la convaincre de se marier. Non, ce n'est pas mon intention. Je comprends ton refus, ma fille, mais c'est la tradition qui le veut. Écoute ton père, il choisira quelqu'un de bien pour toi. Mais justement, je n'ai besoin de personne. Je suis suffisamment intelligente pour régner toute seule. Et je n'ai que faire des conseils d'un homme. Le peuple a pourtant besoin d'un homme à sa tête. C'est comme ça depuis toujours, Sophia. Ils ont le sens de l'honneur, du devoir, des responsabilités. Ils ont la force et connaissent les stratégies de la guerre. Les hommes sont fiers et prétentieux. Ils ne pensent qu'à la gloire et à la guerre. Et ils n'ont que faire des soucis du peuple. Alors que moi je serai leur mère à tous. Et je les protégerai. Mais as-tu perdu l'esprit? Tu tiendrais même pas de moi toute seule. Vous me dégoûtez tous avec votre tradition. Mais pour qui te prends-tu? Des civilisations entières ont été bâties sur ces traditions. Crois-tu être au-dessus des anciens, des hommes, des générations qui ont vécu avant toi? Justement, des hommes, des hommes. Mais vous n'avez que ce mot à la bouche. Et pourquoi pas une femme? Mais regardez-vous, mère. Toute votre vie, vous n'avez cessé d'obéir à père. Vous êtes effacée et vous avez vécu dans son ombre. Prisonnière dans votre royaume, votre vie ne vaut rien. Jamais je ne vous ressemblerai, mère. Entendez-moi bien, jamais je ne me marierai. Alors voilà l'image que tu as de moi. Tu me fais de la peine, Sophia. Penses-tu que vraiment pendant toutes ces années je n'ai pas agi dans l'ombre? Tu te marieras, comme moi, comme toutes les femmes avant nous. Si tu refuses, ton père te réduira à l'esclavage. Et à ses yeux, tu ne seras plus sa fille. Je choisis les chaînes plutôt que l'anneau. Clarisse! Madame? Mais c'est toi qui es folle, ma pauvre sœur.